Rendez-vous incontournable des aficionados de la pop culture coréenne, la K-Con a posé ses valises pour la première fois en France le 2 juin 2016 à l'Accor Hotel Arena à l'occasion de l'année croisée France-Corée, célébrant les 130 ans d'amitié entre la France et la Corée. Organisé par CG Entertainment, la K-Con est le premier festival consacré à la vague coréenne, aussi appelée Hallyu. Elle se compose d'une convention qui intègre plusieurs événements pendant la journée, tels que de la dégustation avec de la K-Food, de défilés démonstrations de beauté avec la K-Fashion et K-Beauty, ou encore des fan meetings avec les membres des groupes de K-pop. Cette convention est suivie d'un grand concert en soirée, regroupant plusieurs artistes K-pop, et on peut dire que cette année, le public français a été gâté. Un événement donc que beaucoup de fans attendaient avec impatience, quitte à rester faire la queue depuis plusieurs jours pour ne pas en rater une miette. On est là depuis mardi soir. Ça fait 2 jours. On veut juste être premier devant la salle. Mais revenons au début de cette journée avec l'espace convention, véritable vitrine de la culture coréenne. Plusieurs stands étaient présentés pour la mettre en valeur. Que ce soit des stands consacrés à la K-Food avec bon nombre de dégustations qui vont de simples nouilles à l'excellent jus à base de yuzu, ou encore de la haute gastronomie, les élèves de l'école Ferrandi et de l'école Mir ont mis les petits plats dans les grands, et ce n'est pas les fans qui diront le contraire. C'est toujours doux amer, aigre-doux, comme la plupart des plats asiatiques en fait. C'est ça qui est cool, c'est que nous on aime beaucoup la cuisine asiatique et du coup on trouve toujours le goût à la fois sucré, à la fois salé et du coup le mélange il est parfait. On pouvait aussi y retrouver un stand consacré à l'Office du tourisme coréen pour préparer son futur voyage comme il se doit. Donc on est là pour promouvoir la destination avec notre partenaire, donc une agence de voyage qui est là aussi pour présenter ses circuits Hallyu en Corée. Donc on vient pour présenter la destination avec des brochures, mais aussi avec une activité de calligraphie coréenne. La convention était aussi l'occasion de soutenir les prochains JO d'hiver de 2018 à Pyeongchang en laissant un petit mot. Puisqu'il y aura lieu le Jeux olympiques d'hiver en Corée dans 10 ans. Donc il y a le bail pour écrire quelques mots pour encourager cet événement. Mais malheureusement, les gens écrivent beaucoup le nom des chanteurs coréens. Mais ça va, puisque c'est une manière de présenter notre pays. Donc moi je suis très content d'écrire quelques mots ici. Mais bien évidemment, qui dit voyage en Corée, dit aussi possibilité d'y étudier. Et pour cela, nous avons rencontré un ancien étudiant pour nous en dire un peu plus. Le gouvernement coréen a instauré un certain nombre de systèmes boursiers. Donc la meilleure des solutions, c'est la bourse du gouvernement coréen qui prend en compte tous vos frais de scolarité, donc billets d'avion, 1 an de coréen, après inscription à l'université et à peu près 600 à 700 € par mois pour vivre. Donc c'est quand même conséquent. Les visiteurs ont également pu retrouver Fabien Youn, qu'on avait déjà rencontré pour votre plus grand plaisir, en animateur pour l'occasion, accueillant ainsi les acteurs de drama les plus en vogue du moment, Han Ji-min, vu dans I, Jekyll and Me. Jin-gu, qui nous a charmé dans Descendants of the Sun. Ou encore lors des fan meetings avec le groupe BTS le matin et le groupe FX l'après-midi. Tiens, le président de CG Entertainment serait-il lui aussi fan des IOI? Certaines chanceuses ont eu l'occasion d'essayer les tenues hanbok, mais pas le temps de s'attarder sur les tenues, que la salle de concert commence déjà à se remplir. Allez maintenant, place à la musique. Après plusieurs jours d'attente et 1 kilomètre de queue, les détenteurs du sésame ont enfin pu entrer dans la grande salle. Certains avaient choisi les fosses, d'autres les places en gradin. Amis, familles, jeunes ou plus vieux, le public était varié, mais principalement féminin. À peine les lumières se sont-elles éteintes que les décibels avaient déjà atteint un niveau très élevé qui n'est redescendu qu'à la fin du show. Les fans ont pu voir leur artiste préféré avec notamment les groupes Block B, IOI,
BTS. FT Island. Ou encore Shiny. Les titres s'enchaînent sous les yeux ébahis des fans et aux lumières des lightsticks avec des morceaux tels que Lucifer de Shiny, Heure de Block B, ou encore Check That Brass de Amber du groupe FX. Les fans ont même eu droit à leur moment d'émotion à la française avec la reprise du fameux thème du film français Léon, Shape of My Heart. I know that the crowds are weapons of war. I know that diamonds make money for this art. There's not a shape for my heart. Ou Reality de la Boom. Musique énergique, chorégraphie réglée au millimètre près, un show de qualité comme on pouvait s'y attendre de la part des stars coréennes. Le concert aura donc duré 3 heures. 3 heures qui resteront dans la mémoire des 12 000 fans présents. Si le concert fut magique pour l'ensemble des fans présents, on notera cependant la déception de beaucoup d'entre eux n'ayant pas pu entrer dans l'espace convention dû à la capacité trop réduite. Mais devant l'ampleur du phénomène et la demande de la part des fans à travers l'Europe et surtout la France, l'idée d'une convention de plus grande envergure devrait déjà faire son chemin dans la tête des organisateurs. Pour leur part, les artistes ont annoncé qu'ils avaient bien l'intention de revenir et c'est bien là le principal. Je t'aime Kikon, à l'année prochaine, 안녕.